lorsque l'enfant prend ces friandises-là, il n'est pas éveillé, il est tout sauf éveillé, il est agité parce qu'il ne faut pas confondre l'agitation à être éveillé, à être prompt à répondre aux questions et tout. Non, il est agité, il bavarde beaucoup et tout, et la minute d'après, il va somnoler. Donc, ça a un impact négatif dans le processus d'apprentissage chez les enfants. Il n'apporte pas de nutriments, ça n'a aucune vitamine, pas de minéraux, pas de protéines, c'est juste du sucre qu'on apporte aux enfants avec des colorants et des additifs. Et donc, je sais que les parents pensent bien faire parce qu'ils se disent que ça va apporter de l'énergie. Effectivement, l'enfant a besoin de l'énergie pour pouvoir affronter justement la journée, la rentrée scolaire. Il va jouer, il va se frotter et puis il faut rester éveillé et concentré pour apprendre les leçons. Il y a une hyperglycémie qui s'installe, trop de sucre. Et l'enfant est agité, il n'écoute que dalle. Et ensuite, le cerveau va réagir en réduisant que c'est trop plein de sucre dans l'organisme. Et la minute d'après, l'enfant tombe en hypoglycémie, commence à somnoler et tout. Donc, ce n'est vraiment pas bien pour l'alimentation et la santé des enfants. En dehors du fait que ça va aussi causer des caries, des fermentations et autres, des dysbioses abdominales. L'autre aspect, c'est qu'on peut aller, vous savez, les carences, parce que comme ça n'apporte pas de micronutriments, ça n'apporte pas de vitamines, des minéraux, des antioxydants, des éléments qui sont indispensables pour le bon fonctionnement et la bonne croissance de l'enfant. On peut également connaître des carences en des micronutriments. Trop de sucre crée la dépendance dans le sucre appelle le sucre, dont les enfants gardent une certaine appétence pour des choses sucrées, ce qui n'est pas bon pour leur développement et leur santé. Ces enfants ne mangent pas beaucoup parce que ça coupe l'appétit et puisque vous donnez l'énergie brute au cerveau, alors il n'a plus besoin de chercher autre chose. Les autres micronutriments vont être manquants et même les autres macronutriments comme les protéines, les glucides, l'alimentation lente et les bonnes graisses vont manquer. Ce qui fait que parfois j'apprends ici, je reçois des parents qui disent que l'enfant ne mange pas beaucoup, l'enfant n'a pas d'appétit. C'est tout simplement parce qu'on sature ses papilles gustatives avec les sucreries. Et donc du coup ça empêche l'enfant de manger et un enfant qui ne mange pas forcément aura des carences et s'il y a des carences, il y aura forcément des problèmes sur son développement cérébral, physique et autres. On va à l'école pour apprendre et non pour manger. Parce que très souvent, c'est tout un festin que les parents mettent dans les salles des enfants, comme s'ils partaient à l'école pour passer 24 heures et venir pour manger. Ils vont passer environ 8 heures de temps à l'école et ayant mangé à la maison, le premier goûter, c'est-à-dire à la récréation, ça devrait être juste un fruit ou bien un carré de chocolat qui va passer. Et il n'est pas obligatoire si l'enfant a mangé le matin, parce que ça se passe qu'après 2-3 heures de temps seulement. Et ensuite, ce qui sera intéressant, ce sera le déjeuner, donc à midi, la pause qui va jusqu'à 30 minutes là. On peut mettre un petit sandwich dans le sac de l'enfant que ça va aller. Et très souvent, les mamans vont mettre les pains, les œufs avec les omelettes, pardon, les omelettes avec les pâtes alimentaires. Là encore, c'est un cocktail qui n'est pas très bon parce qu'il apporte beaucoup de calories, c'est vrai. Il apporte des protéines, c'est vrai. Mais on a des glucides très raffinés à l'intérieur et il n'y a pas vraiment les fibres alimentaires qui vont faciliter la digestion. Et du coup, la conséquence, c'est que les enfants parfois somnolent en après-midi parce qu'ils ont pris ces aliments très lourds. D'autres font carrément tout un mets, c'est-à-dire la sauce tomate ou bien des boulettes de viande avec des fruits de plantain, avec le macabo, avec la patate, avec l'igname. Oui, de prime abord, c'est moins transformé, mais il faut vérifier les quantités d'huile qu'on met. Le mode de cuisson est important. Et les portions, mettre des petites portions parce que l'enfant n'est pas là pour se rassasier. Est très important pour l'hydratation de l'enfant, c'est le meilleur solvant du corps et donc il faut penser à mettre de l'eau, à contrario des boissons sucrées, colorées qu'on va mettre dans le sac, qui vont seulement venir augmenter les quantités de sucre, l'apport calorique sans apporter les nutriments essentiels pour l'enfant. L'enfant a besoin des vitamines du groupe B, des vitamines D, des provitamines A. Donc, pour apprendre, l'enfant a besoin de la vitamine E. Et donc, toutes ces vitamines sont importantes et des antioxydants.
pour l'aider à aller face à toutes ces bactéries, des bactéries, des microbes, des champignons. Il faut stimuler tous les sens de l'enfant, l'éveil, l'odorat, le goût, le toucher, la mémoire. Donc il faut quelque chose de chaud. Ça peut être une bouillie, ça peut être une tisane, ça peut être une boisson chocolatée, ça peut être du lait par exemple qu'on va mettre dans le petit déjeuner. Il faut un produit céréalier ou bien un glucide. Donc pour ceux qui sont des inconditionnels des produits céréaliers à base de blé et tout. Mais nous avons aujourd'hui les farines de patates de manioc et de plantain qui pourraient également être utilisées pour faire des cakes et remplacer ces produits céréaliers. Dans cette gamme, ça peut être du plantain, du macabo, de la patate et tout, ou un reste de repas qui contient un féculent qu'on pourrait donner parce que, souvenez-vous, le cerveau utilise 20% de notre énergie au quotidien pour fonctionner. C'est pour cela que dans tout ce qu'on va manger, il faut qu'il y ait des éléments qui apportent de l'énergie en quantité et de façon suffisante. Et il faut préférer les tubercules, les tubercules et les féculents. Pourquoi? Et les céréales complètes parce que ça va aussi apporter non seulement les minéraux, le magnésium, du calcium, du phosphore et tout, du potassium, mais ça va aussi apporter les fibres alimentaires qui vont faciliter la digestion de cet amidon-là, de ces aliments-là et éviter qu'il y ait une certaine lourdeur digestive au niveau de l'enfant parce que si un petit déjeuner est copieux, l'enfant va somnoler. L'énergie sera affectée à la digestion et l'enfant ne pourra pas être concentré à l'école. Donc, comme son nom le dit, petit déjeuner, le petit frais du déjeuner, il représente 25% de toute la journée, de tous les apports journaliers. Donc, c'est juste un peu pour réveiller vraiment le corps, les papilles gustatives. C'est des petites quantités de repas qu'on peut donner. Ça peut être un reste de pommes pilées de la veille qu'on a fait, mais juste une petite portion comme ça, ou bien de plantain pilé que vous avez fait. Ça peut être qu'on a fait un bon plat de sangria et que l'enfant peut avoir une petite portion le matin, juste pour se réchauffer un peu, réveiller les papilles avant d'aller à l'école. Et bien évidemment, on associe un fruit.